tout le monde, autant les spectateurs que les critiques, sont bien contents d'avoir un film bien sombre, film noir, personnage de Batman torturé. Je trouve ça drôle parce que à l'époque, tout le monde trouvait Batman contre Superman trop sombre et violent. Je sais pas ce qui étaient les spectateurs à la sortie de Batman contre Superman, mais bon. Est-ce que The Batman est vraiment un bon film? C'est ce qu'on va voir. Ah! Là, je t'ai bien eu! Je t'ai bien eu! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, une toute nouvelle critique du film de Batman sorti le vendredi 4 mars chez nous au Québec. Je le sais, il y a déjà beaucoup de critiques qui ont sorti sur ce film-là, mais moi, je voulais en sortir une parce que ma critique est quand même assez différente. Bon, pour vous résumer le film, on suit les aventures de Bruce Wayne, aka Batman, ou plutôt Vengeance dans ce film-là. Ça fait 2 ans que Batman est actif à Gotham City. Et là, il y a plusieurs personnes importantes, influentes de Gotham City qui sont retrouvées assassinées. Donc, Batman va investiguer avec le lieutenant Gordon. Grosso modo, c'est ça l'histoire du film. Le film est réalisé par Matt Reeves, celui qui a réalisé les 2 derniers Planètes des Singes, qui a réalisé Cloverfield également. Laisse-moi entrer aussi, que j'avais trouvé excellent à l'époque. Matt Reeves a également coécrit le scénario avec un autre scénariste. Et pour vrai, le film a un casting de malade, en commençant par Robert Pattinson. Je vais revenir un peu plus tard sur son cas. Zoe Kravitz dans le rôle de Selina Kyle, aka Catwoman. Jeffrey Wright en lieutenant Gordon. Il y a aussi Andy Serkis qui joue Alfred Pennyworth. Et il y a aussi Paul Dano qui incarne l'homme mystère, le Sphinx en français. Et pour finir, Colin Farrell qui est vraiment méconnaissable dans son rôle de Oz, aka le pingouin. Tout le monde se pose la question, est-ce que Robert Pattinson est un bon Batman? C'était les premières questions. Il y a beaucoup eu de... En fait, à chaque fois qu'il y a un nouvel acteur qui incarne Batman ou peu importe, mettons le Joker aussi c'est pareil, il y a tout le temps une petite controverse. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas d'accord. Souvenez-vous en 2013 avec Ben Affleck qui avait été casté dans le rôle de Bruce Wayne pour Batman contre Superman. Il y avait une grosse pétition. Il y en a une aussi avec Robert Pattinson, mais moins intense. Je vous dirais que moi, à l'annonce de Robert Pattinson, j'étais plutôt mitigé, parce que voir Edward, un vampire qui brille au soleil, jouer le Batman, c'était assez bizarre. Ouais, c'était très bizarre. Mais en y repensant un peu, après les Twilight, Robert Pattinson a joué dans beaucoup de bons films, plus intimistes, auteurs, ou qui pouvaient révéler vraiment son talent d'acteur. Il n'y a plus rien à prouver, c'est vraiment un très bon acteur, pour vrai, Robert Pattinson. Donc, oui, j'étais plus mitigé dans le sens que j'ai pas aimé que Ben Affleck soit retiré de cette façon-là, vraiment. Parce qu'au départ, si je reviens tout dans le processus de ce film-là, de Batman, la pré-production, au départ de Batman, si vous vous en souvenez, ça devait faire partie du DCU. Donc, l'univers avec Man of Steel, Batman contre Superman, Wonder Woman, Aquaman, Justice League, ça devait faire partie de ça. Là, c'est complètement indépendant, ça crée un autre univers. Donc, le film devait être réalisé par Ben Affleck au départ. Puis, ça devait être lui qui joue le rôle. Puis, le méchant, c'était totalement pas le Sphinx, c'était Deathstroke, incarné par Joe Manganiello. Je sais jamais comment prononcer son nom, vraiment désolé. Donc, ça aurait donné un film vraiment différent. Et j'aurais été curieux de voir ça. Parce que moi, Ben Affleck en Batman, c'était vraiment hot. Sérieux, c'était vraiment bon. Puis, c'est sûr qu'avec les résultats décevants, mitigés de Justice League sorti en 2017, avec le pas avec le Batman, mais Batman contre Superman aussi, qui a eu des réactions assez mitigées parce que le film était trop sombre. Je trouve ça vraiment drôle quand on voit ce film-là qui a plein de critiques positives, mais bon. Donc, ouais, ils ont tassé Ben Affleck, surtout qu'il avait réalisé un film en 2016, Live by Night, je crois. Je l'ai vraiment pas vu, je peux pas juger
jugé, mais il y a eu des critiques assez négatives, il n'a pas fait beaucoup d'argent, donc la Warner ont tassé tranquillement Ben Affleck, s'était retiré du poste de réalisation, puis finalement du rôle tout simplement. Mais sinon, en dehors de ça, si je prends juste en considération ce film-là, c'est un bon film, techniquement parlant, très bien réalisé, très belle photographie. En même temps, je pense que c'est le même directeur photo que celui de Denis Villeneuve pour Dune, Blade Runner 2049, donc c'est assez évident. Ça joue beaucoup avec les couleurs rouges, le noir, le sombre. C'est sale, il y a beaucoup de flou un peu à la Zack Snyder aussi un peu. Donc vraiment, oui, il y a une réalisation intéressante, alléchante. Il n'y a pas beaucoup de CGI aussi, c'est tourné plus réel, terre à terre. Donc ça, c'est le fun, ça fait plus hauteur. Ça fait du bien de voir un blockbuster, thriller, film polar, policier comme ça. Ça faisait du bien, c'est vrai. Le casting est vraiment bon. Moi, j'ai vraiment été étonné par Colin Farrell qui joue le pingouin, vraiment excellent. Gordon aussi, je l'ai vraiment beaucoup aimé, la version de Jeffrey Wright, donc rien à redire sur ce coup-là. Batman est souvent avec Gordon, ils forment un très bon duo d'enquêteurs, je trouve, donc vraiment leur alchimie est vraiment très bonne, j'ai rien à redire de ce côté-là. Pareil pour Zoé Kravitz en Selina Kyle, j'étais un peu réticent au départ, mais j'ai trouvé son personnage très bien amené, très beau développement aussi de personnage. J'ai adoré. Pareil pour son duo avec Batman. Mais maintenant, le personnage principal, Batman. Ouais, c'est... J'ai trouvé que l'acteur Robert Pattinson avait toujours la même expression. Mono-expressif, vraiment. Il tirait tout le temps la même gueule tout le long du film. Peut-être une autre gueule quand il était semi-triste, là. Mais non, il m'a pas épaté dans ce film-là. Je l'ai vu dans des meilleurs films que ça. Ben, pas des meilleurs films en tant que tel, mais où ce qu'il jouait mieux que dans ce film-là. Il m'a vraiment pas impressionné. Je trouve déjà d'avance qu'il n'y a pas la carrure d'un Batman effrayant. Tout le long du film, on nous dit qu'il est effrayant, que tout le monde a peur. Je trouve qu'à côté de Ben Affleck, il fait moins peur. Fait que je trouve ça un peu dur. Là, je sais, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais Ben Affleck, ça fait longtemps qu'il fait ça. C'est un Batman plus vieux, déprimé, torturé à cause de tout ça. » Ouais, mais je m'en fous. Ouais, donc Robert Pattinson, je l'ai pas aimé dans ce rôle-là. Le gros problème du film en soi, c'est pas l'acteur ni le personnage de Batman, c'est plutôt la longueur du film. Le film fait 3 heures, c'est un thriller policier, c'est une enquête qui se finit plus, vraiment, ça se finit plus. Le début est bon, tu sais, ça commence avec une bonne scène avec le Sphinx, c'est vraiment bon. Après ça, il y a une petite scène de bagarre avec Batman, avec des individus. C'est correct, c'est pas la meilleure scène d'action que j'ai vue, mais tu sais, c'est correct, tu sais, ça met dans l'ambiance. Même s'il y a quelques petits défauts que je vais revenir plus tard dans cette scène-là. Ensuite de ça, c'est assez mou. Jusqu'à la fin du film. Au milieu du film, il y a la scène poursuite avec le pingouin qu'on a vu dans la bande-annonce, donc je vous spoil pas, hein. Ça va être une critique sans spoiler. Puis après ça, ben on a la finale où ce qui se passe de quoi dans les 30 dernières minutes. Sinon, man, c'est long. Ma blonde, ma copine, s'est endormie sous moi, à ronfler au cinéma. Et j'avais le goût de partir parce que je trouvais ça long et ennuyeux. C'est vraiment mou. Il se passe pas grand-chose. Je sais pas pourquoi tout le monde est épaté. Le rythme dans ce film-là est vraiment poche. Il y en a qui comparent ça à Seven de David Fincher, que ce soit côté réalisation ou côté thriller. Non, on est loin de Seven. C'est un de mes films préférés, d'ailleurs. On est loin de Seven. Seven, c'était vraiment sale. Contrairement à là. Pas de sang dans le film. Déjà, ce qui est bizarre quand que tout le monde dit « Ah, ça va être violent, ça va être gore, Batman violent, oh yes! » Mais il n'y a rien de tout ça dans ce film-là. C'est une fausse promesse, je trouve. Il y a des meurtres, oui, il y a un serial killer et tout ça, mais on voit jamais les corps vraiment. Il n'y a jamais de sang. Pas que je rafiole vraiment du sang, mais il y a déjà pas ce côté-là de Seven où on voyait vraiment les corps en décomposition, que c'était sale, que c'était vraiment ignoble, les meurtres et tout ça. Là, dans ce film-là, on n'a pas vraiment ça. Puis dans Seven, il y avait un twist qui nous surprenait, une fin épatante, magistrale, que tout le monde a été sur le cul. Mais avec ce film-là, il n'y a pas vraiment ça non plus. Donc vraiment, c'est loin d'être un film qui accote Seven. Je sais pas pourquoi tout le monde compare ça à ça, mais moi, j'ai vraiment pas ressenti la même vibe. À part qu'il y a une enquête avec un serial killer.
rendu là, ça ressemble à beaucoup de films, là. Pas obligé de le comparer à Seven, là. Calmez-vous. Bon, mes problèmes dans le scénario, il y a beaucoup d'incohérences. Comme je vous ai dit, c'est un Batman que ça fait 2 ans qu'il est là. Là, ce que je vous dis là, c'est dans l'intro, fait que je considère pas ça comme un spoiler. C'est bien amené le fait que ils disent, il y a comme une voix off, puis qui disent que le monde a peur. Tout le monde a peur. Autant les civils que les criminels, ils ont peur de l'ombre que Batman sorte. Fait que t'as comme des plans de criminels qui regardent l'ombre, puis qui ont peur, man, que Batman sorte. Ça, c'est cool. Ça a été bien fait et tout ça. Sauf qu'après ça, la scène où ce que Batman sort de l'ombre pour protéger un civil d'un groupe de criminels, ben les criminels, ils le reconnaissent comme pas, ils rient de sa gueule. What? Tu viens de tout défaire ton build-up de l'ombre, que le monde a peur que quelqu'un sorte, puis après ça, tu fais une scène où ce qui sort de l'ombre, puis que le monde rit dans sa face, puis qu'il ne savent même pas c'est qui. Alors que ça fait 2 ans qu'il est censé exister le Batman. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Puis ça défaisait toute la construction du début avec l'ombre et tout ça. Puis l'enquête, sérieux, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien d'épatant. On sait c'est qui le méchant aussi, hein? C'est le Sphinx, le méchant principal. Le pingouin est pas assez développé selon moi. Pareil pour Alfred, il y a genre 3 scènes dans le film, t'as pas vraiment le temps à t'attacher à lui ou à sa relation avec Bruce. Parlant de Bruce, on le voit 15% du film, le reste du temps c'est tout Batman. Pas que ça me dérange, c'est cool de le voir avec son costume. Mais t'as de la misère à t'attacher à lui, on dirait. Puis d'ailleurs, parlant de Robert Pattinson, Batman, dans son jeu d'acteur, comme je parlais tout à l'heure, je sais pas pourquoi, mais il a tout le temps tendance à marmonner, que ce soit en tant que Bruce Wayne ou Batman, il est genre « Ouais, on va aller faire ça. Ouais, on va aller là. Ouais, ok. » Il parle de même. Il est censé être menaçant? Ok. Ah, ok. Autre défaut du film aussi, je trouve que Batman il est invincible dans ce film-là. Il a une grosse armure, puis il se fait canarder. Tu le vois dans la bande-annonce aussi, il se fait canarder, puis il continue à avancer, tout fier. Il essaie même pas d'éviter les balles, genre il s'en fout, man, il fonce dans le tas. Tandis qu'au moins dans les autres Batman, ben, il essayait d'éviter le plus possible les balles, parce que tu sais, au cas où qu'il soit blessé à un moment donné, même s'ils ont une sorte d'armure. Là, lui, il s'en fout, il fonce, il marche tranquillement. C'est un peu abusé. C'est un mini spoiler, mais je vais pas décrire la scène en tant que telle, mais il y a une bombe qui éclate tout bonnement juste dans sa face, à côté de lui. Il revole, il n'y a rien. Tu sais, il n'y a pas de masque ici, il n'y a rien qui protège le dessous de son visage. Aucune égratignure, il n'est même pas rien, il n'est même pas brûlé. Donc, un peu n'importe quoi dans cette scène-là. Donc, des petits soucis de cohérence comme ça, mais est-ce que ça empêche le film d'être un bon film? Je pense que non. Je pense qu'il y en a qui vont adorer ça. Moi, personnellement, j'ai plus de plaisir à regarder un Batman contre Superman qui dure 3 heures, la version longue, que de revoir ce film-là, parce que Batman contre Superman, les scènes sont plus épiques, il y a une meilleure histoire selon moi. Peut-être que la réalisation, certes, n'est pas pareille, puis peut-être que la réalisation de Batman est meilleure, puis même moi, j'accroche à ce style de réalisation-là, de mise en scène et de photographie, mais je trouve l'histoire beaucoup mieux dans Batman contre Superman. Le Batman est vraiment plus dangereux et charismatique. Non, mais comme dans cette scène-là, dans Batman contre Superman, là, juste ça, cette scène-là, c'est meilleur que toutes les scènes d'action que dans le film de Batman. Sérieux, on n'a jamais vu une scène aussi hot en live action avec Batman. Ça va être dur à battre. Puis ça, c'est Zack Snyder qui l'a fait. Mais tout le monde à la sortie de ce film-là n'a pas aimé le film. Allez savoir pourquoi. Bon, parce que c'était charcuté par la Warner. C'est assez drôle que là, la Warner font un film sombre de 3 heures, alors que Batman contre Superman, ça marchait pas. Le film sombre de 3 heures, il a fallu qu'il coupe à 2h30. C'est assez ironique. C'est la vengeance de Warner, vraiment, carrément. Il y a d'autres défauts aussi dans le film. Ce serait plus du spoiler. Je veux pas aller en spoiler. Mais il y a des défauts dans l'intrigue. Batman est un peu stupide. C'est pas le meilleur enquêteur. À un moment donné, je vais aller dans un détail qui n'est pas vraiment un spoiler là, mais il y en a d'autres qui c'est des spoilers que je ne vais pas vous dire. Si vous voulez qu'on débatte dans les commentaires, je pourrais vous le dire en commentaire. Mais à un moment donné, Batman découvre quand même c'est qui la prochaine cible du Sphinx. À la place de faire comme tout bon enquêteur et surveiller cette personne ou envoyer, je sais pas moi, Gordon le surveiller ou peu importe, il s'en fout. Il fait autre chose. Puis
Puis, oui, la personne se fait pogner. Meilleur détective du monde, messieurs. Le film parle de vengeance. Il y a le personnage, pour revenir à des points positifs, la thématique de la vengeance est vraiment à fond dans ce film-là avec plusieurs personnages, pas juste avec le personnage de Batman. Donc ça, c'est bien développé. Le personnage du Batman, Bruce Wayne, a une évolution du début à la fin. À la fin, il a progressé, même son personnage change beaucoup. Mais est-ce que ça me donne le goût de voir une suite? Non, pas vraiment. Et on est loin, il y a une scène qu'on voit dans la bande-annonce que Batman interroge quelqu'un dans un asile ou dans une prison, peu importe, je vous dirai pas quoi, mais dans la bande-annonce, tu le vois. Et on est loin, encore une fois, de ce Batman-là. On est vraiment, mais vraiment loin, mais de Batman est vraiment loin d'égaler un de Dark Knight, justement. Parce que de Dark Knight, il y a beaucoup de scènes mémorables, il y a beaucoup de scènes épiques. Réalisation, ça fait peut-être plus blockbuster, peut-être Gotham est moins bien représenté que dans The Batman, mais The Dark Knight est beaucoup mieux rythmé, il y a beaucoup plus d'émotions aussi, il y a beaucoup plus d'enjeux, de drame dans The Dark Knight, plutôt que dans The Batman. Sérieusement, le film est froid tout le long. Il n'y a pas d'émotion dans le film. Ouais, il manque d'émotion un peu. Tu sais, Seven, on le compare à Seven. En tout cas, vous autres, les critiques, vous le comparez souvent à Seven, ce film-là. Dans Seven, avec la fin, il y en a en tabarouette de l'émotion, là. Dans ce film-là, j'ai rien ressenti. Je m'en foutais des personnages. Pour vrai, Batman pouvait mourir à la fin. Je m'en serais foutu comme l'an 40. Parce que t'as rien pour t'attacher au personnage. Tu le suis faire son enquête, puis c'est tout, là. Fait que ouais, le film, il est bon techniquement. Il y a des personnages cool, comme j'ai plus apprécié Selina Kyle puis le Pingouin. Eux autres, je trouve qu'ils se démarquaient du lot. S'il y a de quoi, je me suis plus attaché à eux autres que Batman, même si le Pingouin était très en retrait. Mais sinon, le film, techniquement, il est super bon. Une bonne mise en scène et tout ça. Mais il y a un problème de rythme. Les scènes d'action, c'est pas les meilleures. La scène de voiture avec le pingouin, c'était vraiment cool. La poursuite en auto. Et la scène finale aussi, il y a un combat quand même qui est quand même cool dans la scène finale. Mais sinon, pas tant que ça, là. La longueur, le rythme du film, le personnage de Batman en tant que tel, que j'ai plus ou moins adhéré, certaines incohérences dans le scénario, puis c'est ça qui m'a dérangé. Ouais. Mais c'est pas un mauvais film, c'est pas un bon film, je suis plutôt mitigé. Donc voilà, c'est tout pour ma critique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez apprécié le film ou si vous trouvez que je suis totalement dans le champ. Je sens que je vais me faire lapider dans les commentaires. C'est pas bien grave. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo si vous l'avez aimé, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films, des séries. Ciao!